Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. Bilingue, quelle est la conversation la plus bizarre que vous ayez entendue, quand les gens ne pensaient pas que vous compreniez? Ce n'est pas vraiment une histoire bizarre, mais c'est juste une chose étrange qui s'est produite. J'étais avec un ami et certaines de ses connaissances, et l'un d'entre eux vient d'Allemagne. Moi je vis en Norvège, donc les gens autour de moi ont supposé que je ne parlais que le norvégien et l'anglais. Mon ami est parti chercher à boire, et ils ont commencé à parler de lui en allemand. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que je parle 5 langues, cela peut être un peu compliqué, surtout quand je suis fatigué et ou ivre. Je les ai informés que je pouvais les comprendre, je ne suis pas particulièrement heureux d'être entraîné dans des conversations sur quelqu'un. Soudainement ils ont commencé à parler français. Je leur ai dit que je comprenais également. Je suppose qu'ils n'avaient plus de langue à utiliser, alors nous sommes restés assis maladroitement, pendant le reste de l'absence de mon ami. Ils étaient vraiment déterminés à dire de la merde sur votre ami. J'étais assis dans la salle de pause en train de déjeuner quand, à l'improviste, ma table est prise d'assaut par mes collègues hispaniques, qui se racontent des ragots sur d'autres collègues en espagnol. Après un quart d'heure d'écoute maladroite, je me lève pour partir, et ils disent à voix haute et en espagnol, à quel point, ce serait gênant, si le jeune pouvait comprendre ce que nous disons. Je leur ai répondu, également en espagnol, vous ne saviez pas que je parle espagnol. Ils étaient mortifiés, et l'un d'entre eux a poussé un rire très aigu. Je me suis senti plus respectée par tous les latinos de ce travail, après que la rumeur ait été faite que j'étais bilingue. Ah, cela me rappelle mon histoire. Je suis un arabe qui vit au Moyen-Orient, mais pour une raison quelconque, je suis la seule personne de ma famille à avoir les yeux verts, les cheveux bruns, et une peau très pâle. Les gens ici disent tellement de merde, dans le dos des autres et même de moi. J'étais à Disneyland l'année dernière, 2 Saoudiens se sont assis à la même table que moi, et ont commencé à discuter de nourriture halal, et à dire à quel point, leurs copains sont merdiques pendant un bon quart d'heure. À la fin, l'un d'entre eux a dit, est-ce qu'on le dérange? Peut-être devrions-nous trouver une autre table? Non, si quelqu'un bouge, c'est cet infidèle, en plaisantant. Je réponds donc, ça ne me dérange pas en arabe. Ils m'ont fixé du regard en état de choc, mais nous avons ri, et ils se sont remis à manger, en silence cette fois. J'étais en Espagne, sur des montagnes russes, et la gamine derrière moi dit à sa mère en islandais, je vais vomir sur les gens devant nous, parce que je suppose qu'elle se sentait mal à l'aise, mais quand je me suis retournée, et que je lui ai dit de vomir sur les gens derrière elle, la mère s'est mise à pleurer de rire, et la fille m'a juste regardé. L'islandais est-il vraiment aussi difficile à apprendre qu'on le croit généralement? Oui, j'y habite depuis 12 ans, et j'arrive toujours à mélanger les choses. Atelier de réparation de téléphone appartenant à une famille indienne locale. Mon hindi est extrêmement faible, mais j'ai essentiellement compris qu'ils allaient essayer de m'arnaquer. J'ai immédiatement interrompu le manège, avec une des rares phrases que je connais qui a Chalra. Qu'est-ce qu'il y a? Tout est devenu silencieux, et ils ont commencé à s'excuser. Je me suis dit qu'ils essayaient de me baiser, alors j'ai repris le téléphone, et je suis parti. J'aurais choisi Ajoute Bolra et c'était ma phrase hindi classique. Tu dis des mensonges. Cela m'a valu de nombreuses confrontations avec des conducteurs de pouce-pouce qui ont essayé de m'arnaquer pendant mon séjour d'1 an en Inde. Une fois, j'ai fait un long trajet en escalator avec des touristes sud-coréens dans un aéroport international. Il se trouve que je comprends le coréen et je les ai écoutés s'émerveiller devant l'obscurité de la peau d'un homme africain pendant quelques minutes. La vieille dame a dit qu'elle n'avait jamais vu une peau aussi sombre, qu'elle pensait qu'elle était fausse. La jeune femme à côté d'elle a dit qu'elle aimerait bien essayer de la frotter pour voir si la couleur se détache de son gant de toilette. Ils sont restés là, et en ont parlé jusqu'à ce que l'homme se retourne et demande s'ils aimeraient toucher sa main, en coréen. Ils ont flippé. J'étais à l'aéroport de Bangkok, avec ma petite amie et un ami quand un groupe de Coréens s'est assis en face de nous, et a commencé à parler de nous. Nous sommes tous occidentaux, mais nous vivions tous en Corée à l'époque et parlions le coréen à des niveaux divers, mon ami étant le plus à l'aise. Il comparait l'apparence de ma petite amie et de mon ami, mais était assez grossier avec mon ami. Les Coréens peuvent être assez directs sur ce genre de choses. Bref, ils se sont levés pour partir, et l'une d'entre elles a laissé son sac à main. Je l'ai attrapé,
et j'ai couru après elle en l'appelant en coréen. Son regard est passé de la surprise, à la gratitude, à la réalisation, et enfin à l'horreur. C'était inestimable. J'avais 13 ans, quand ma mère a décidé de confronter mon père au sujet de ses tromperies, alors qu'elle était dans la même pièce que moi, mais elle pensait que je ne comprenais pas assez le russe, pour savoir de quoi il parlait. Ils sont restés très calmes pour la plupart, mais ce qui a tout gâché, c'est que ma mère a traité sa maîtresse de vache, qui poignarde dans le dos, et qui ne respecte rien. C'est une insulte assez colorée. Mais pourquoi vos parents pensent-ils que vous ne connaissez pas beaucoup de russe? Vous semblez avoir bien compris les choses. Surtout parce que j'ai grandi dans une école américaine, et que, par conséquent, l'anglais est devenu ma langue principale. Ils pensaient que je n'en retenais pas autant quand j'étais enfant, mais c'est le cas. Ma mère en rit encore, quand je lui en parle. Dans le train entre Montréal et Toronto, 2 types derrière moi n'ont cessé d'encourager leur ami à me parler. Ils pensaient que j'étais américaine, car je portais un chapeau des Tigres de Détroit, et que je parlais en français avec un ami. Ce n'est devenu bizarre que lorsqu'ils ont suggéré que je sortirais probablement mon arme, et que je le tuerais, si je ne l'aimais pas. Eh bien, vous portiez un chapeau de Détroit. En tant que personne ne parlant pas une langue du Moyen-Orient, ils peuvent, du moins pour moi, avoir l'air agressif. Cela ne veut pas dire que je suppose que le locuteur est un terroriste. J'avais un colocataire qui parlait le farsi. Un type très sympa. Mais il appelait à la maison, et avait ce qui semblait être des conversations très énervées. Je lui demandais ensuite si tout allait bien, et il me regardait bizarrement en me disant qu'il discutait juste du temps qu'il faisait ou autre chose. J'ai vécu la même chose, avec un de mes résidents russes. On aurait dit qu'il commandait un coup sur quelqu'un qui avait tué sa mère, mais il parlait juste à ses frères et sœurs. Pendant ce temps, j'écoute mon ami suédois parler au téléphone. Ça a l'air hilarant. Et pendant ce temps, il raconte à son cousin comment il va t'écorcher vif, et manger ton foie. Homme très générique, très blanc, parle couramment l'arabe, et j'aime suivre les femmes portant le hijab sur le marché local. Le meilleur de tous les temps, d'une femme d'âge moyen à une autre. Mon fils est heureux, et il va bientôt la mettre enceinte, Dieu soit loué. Mais je la regarde, et je vois clair en elle. Doctorat, belle voiture, bon travail, vêtements élégants, mais toujours une pute. Ne suivez pas les gens partout. Il m'est arrivé une histoire drôle. Je vivais dans un dortoir avec 15 autres étudiants. 2 d'entre eux étaient des Espagnols. Je parle italien, ce qui me permet de comprendre assez facilement la plupart des mots espagnols. J'écoutais oisivement leurs conversations en cuisinant tous les jours, jusqu'au jour où une fille a demandé à l'autre de lui traduire un mot d'espagnol en anglais. Sans réfléchir, j'ai répondu, et elles se sont tues toutes les 2, et m'ont ensuite demandé si je parlais aussi espagnol. Je me suis sentie bizarre. Je connais le langage des signes, et je regardais une conversation signée entre 2 femmes dans un bar. L'une était entendante, l'autre sourde. L'essentiel était ce que la femme entendante aime au lit. Elle disait à son amie qu'elle aimait être attachée, qu'elle aimait être frappée. La seule chose qu'elle n'aimait pas, c'était se faire tirer les cheveux, etc. Je connaissais un couple qui connaissait tous les 2 le langage des signes. L'un l'a appris comme un passe-temps, et l'autre était interprète pour des conférences universitaires. Ils ont souvent eu des conversations dans ce langage en public, quand c'était trop fort, concerts et bars, notamment. Mais parfois, ils s'entraînent tout simplement. Une fois, ce couple faisait la queue dans un parc d'attractions, parlant en langage des signes, lorsque 2 vieilles dames derrière elles ont commencé à parler d'eux. Elles ont passé 15 minutes à spéculer sur ce que devait être la vie d'un couple de sourds, et à complimenter leurs apparences. Moi je parle le hongrois. C'est ma première langue, mais j'ai grandi au Canada. La plupart des gens que j'ai rencontrés au Canada, et qui parlent hongrois étaient jeunes pendant la Seconde Guerre mondiale. Très peu de jeunes semblent connaître le hongrois en dehors de l'Europe. Un après-midi, j'étais dans un bus, lorsque 2 petites vieilles dames se sont assises devant moi. La première fois, elles ont parlé du bus, et de leur destination. La conversation s'est finalement déplacée vers l'un de leurs petits-fils qui était gay. Elles se sont ensuite mises à discuter de saucisses et d'hommes homosexuels, en plaisantant sur des trucs sexuels. Je ne savais pas si je devais être surpris ou attentif, mais c'était gênant. Elles pensaient que personne ne pouvait comprendre. Soudainement, mon téléphone a sonné, et, par habitude, j'ai répondu en hongrois. Les 2 petites vieilles m'ont alors dévisagé allègrement.
J'ai souri, et je suis descendu du bus à l'arrêt suivant. Mon père et moi étions dans un train aux Pays-Bas, assis en face de 2 filles, probablement dans la vingtaine. J'avais 10 ans, et je parlais assez bien le néerlandais, alors que mon père est originaire des Pays-Bas et parle couramment. Il nous avait entendu nous parler en anglais, et supposait que nous ne parlions que l'anglais. Pendant tout le trajet en train, les 2 filles se sont mises à parler de la stupidité des Américains, et de la façon dont l'anglais américain semblait idiot, par rapport à l'anglais britannique. Les choses qu'elles disaient étaient incroyablement grossières, mais elles supposaient que nous ne comprenions pas un seul mot. Lorsque mon père et moi nous sommes levés pour partir, il les a regardées, et, dans un néerlandais parfait, leur a dit « Juste pour que vous sachiez, vous étiez assis en face de 2 Américains, qui comprenaient chaque mot que vous disiez. » L'une des filles a immédiatement été gênée, et l'autre a juste levé les yeux au ciel pour nous regarder. C'était amusant de pouvoir leur révéler que leur conversation secrète à propos de nous n'était pas aussi secrète qu'ils le pensaient. Je parle espagnol. Je voyageais à travers l'Amérique du Sud, avec un groupe de touristes nord-américains. L'une des excursions secondaires consistait à monter au sommet d'un volcan dans le sud du Chili. Nous y arrivons, et nous nous équipons de crampons, de piolets, de casques et nous nous entraînons à l'anti-chute avec le piolet. Le discours sur la sécurité consistait à rester en ligne, et à écouter les guides. Ils nous ont appris que quoi qu'il arrive, il ne faut jamais bouger, à moins qu'ils ne vous le disent aussi. Nous nous sommes tous demandé pourquoi. On attaque la montée du volcan, ça grimpe à 45 degrés. Soudain, nous levons les yeux, et nous voyons cette chose rebondir vers notre ligne. C'est un petit bloc de la taille d'un ballon de football. Il traverse notre ligne en sifflant, alors que nous sautons tous hors du chemin. Les guides commencent à se crier dessus en espagnol, assurez-vous que les touristes suivent les instructions. Nous ne voulons pas répéter ce qui s'est passé le mois dernier et en perdre un autre. Apparemment, le mois précédent, quelqu'un a zigzagé alors qu'il n'aurait pas dû le faire, et s'est fait frapper par une pierre tombante. Ils n'ont pas voulu dire ce qui s'est passé à la fin. Hier, dans la piscine, j'ai entendu une femme dire « J'espère que cela ne donnera pas à nouveau la diarrhée à notre fils ». À l'épicerie, l'autre jour, Franklin, quand vas-tu te trouver une gentille petite amie ? Une gentille fille ici, me fait signe, elle te regarde, comme si ça pouvait l'intéresser. Tiens, cette fille est au lycée. J'ai éclaté de rire, et ils m'ont tous les deux regardé. J'ai 40 ans, Franklin, tu as fait ma journée. Avoir la quarantaine, et pouvoir encore passer pour une lycéenne ? Encourageant pour moi, et ma tête de vieux, alors que je suis encore au lycée. Mec, même avec une pièce d'identité, le gars de DHL m'a dit « Je ne peux pas faire de livraison à moins que quelqu'un de plus de 18 ans soit dans la maison. » Oh, j'ai voté pour Bill Clinton. Je suis assez vieille pour être ta mère.